Les amis, bienvenue dans cette nouvelle séance hebdomadaire ou plutôt quotidienne d'analyse des marchés sur le Forex. Ce matin, je vais vous présenter deux opportunités que nous avons identifiées sur le Forex. Il s'agit de l'euro JPY et de l'euro CAD. Le week-end dernier, le samedi, on vous a présenté des analyses sur l'ensemble du Forex, pas sur tous les actifs. On a eu à développer des setups sur pas mal d'actifs, pas mal de paires de devises, mais ça ne regroupe pas l'ensemble des actifs que nous tradons sur le Forex. Toutefois, il y a eu pas mal d'opportunités que nous avions identifiées par rapport à cette semaine. Et parmi ces opportunités, ce matin, nous avons deux setups qui viennent de valider des extensions de prix par rapport au niveau, aux zones de support et résistance que nous surveillons. Et justement, sur cet actif-là, sur l'euro JPY, nous avons de très belles dynamiques baissières en construction. Et donc, cela nous permet de prévoir des possibilités de reprise de baisse. Alors, pourquoi nous souhaitons vendre cet actif-là? Quand est-ce que nous allons vendre? Et également, quelles sont les confirmations que nous avons par rapport à ce setup qui nous permettent donc de prévoir une prochaine opportunité de baisse. Ce sont les choses que vous allez découvrir dans cette vidéo. Si vous n'aviez pas encore activé la notification, activez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la page YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, sur cette structure de prix, vous pouvez constater que nous sommes dans une structure plutôt haussière. On était dans une structure plutôt haussière avec deux points de contact de cette trendline haussière qui borde le prix sur la dernière série de hausse. Ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'identifier la structure haussière lorsque le marché est dans une tendance de hausse. Et en même temps, ça vous permet d'identifier quand est-ce que cette structure haussière-là peut commencer par vaciller. Quand est-ce qu'on aurait des possibilités donc de reprise de baisse ou plutôt d'invalidation ou d'arrêt de hausse tout simplement. Et justement, pour confirmer l'arrêt de la hausse, il faut premièrement surveiller la cassure à la baisse donc de cette trendline haussière-là. Et justement, nous avons une autre cassure ici. Dès que le prix a brisé la trendline haussière à la baisse, clôturant légèrement sous le niveau des 161.600, alors cela nous a confirmé que justement on est potentiellement en train d'avoir un arrêt de hausse. Et quand on a un arrêt de hausse et suivi d'une cassure à la baisse de la trendline haussière qui bordait le prix dans la série de hausse, cela ne veut pas dire qu'on est directement en train de passer baissier. Pas du tout. Il y a pas mal de personnes techniquement qui vont commencer par shorter à partir de cette zone. Dès que le prix casse la trendline à la baisse sous ce niveau-là, automatiquement il y a pas mal de personnes, pas mal de traders qui vont commencer par vendre. Moi je vous le dis, c'est pas la bonne option. La bonne option, c'est déjà premièrement d'avoir les validations concernant l'arrêt de la hausse, ensuite d'identifier la dernière zone, le dernier support par rapport à la dernière série haussière. Quand on essaie de voir un peu la dernière série haussière, on peut identifier facilement cette zone comme la zone du dernier support qui bordait le prix par rapport à la continuation de la hausse. Et quand cette zone est brisée, c'est ce qu'on va appeler le dernier bas dans la structure haussière. Quand ce dernier bas dans la structure haussière a été brisé ce matin, alors nous avons la création d'un CH haussier, ce que ceux qui font le price action ou plutôt le smart money concept vont appeler le CHOCH change of character. Donc cette configuration vous permet de reconfirmer la baisse qui a démarré, la possibilité de baisse chartiste que vous êtes en train d'observer depuis que le prix a cassé la trendline haussière. La formation du CHOCH vous permet de confirmer que réellement on est en train de repasser baissier. C'est une double confirmation de signature baissier. Donc si vous avez cette double confirmation d'une signature de baisse, alors vous pouvez maintenant commencer par envisager des possibilités de reprise de baisse. Et justement, quand vous identifiez ces niveaux de validation, vous devez maintenant utiliser tout un ensemble de confirmations selon votre stratégie pour identifier effectivement quand est-ce que le marché pourrait donc reprendre sa baisse et quel serait donc le niveau le plus optimal pour rentrer en position vendeur. Ici, nous pouvons utiliser le price action, nous pouvons également utiliser le chartisme, comme nous pouvons également utiliser
un indicateur technique comme la stratégie Ishimoku. Quand nous utilisons le chartisme, on arrive à identifier deux niveaux de résistance dynamique par lesquels nous traçons une trendline baissière, qui nous permet donc de prévoir une possibilité de retracement vers ce niveau, vers un point de contact, un troisième point de contact de cette trendline baissière, et ensuite maintenant une possibilité de baisse. Avec le price action, nous identifions facilement un fair value gap à partir donc de ces excédents de liquidité qui sont là. On voit clairement qu'il y a un vide là entre la cassure de la trendline haussière et la clôture du prix, la clôture de la bougie qui a cassé la trendline en question. Et cette zone-là nous permet d'identifier un fair value gap qu'on appelle communément imbalance. Donc, c'est une zone de déséquilibre que le prix pourrait revenir combler parce qu'il y a un semblant de liquidité laissé par les investisseurs qui pourrait être comblé. C'est un vide technique, c'est un vide très technique, c'est un vide de prix que souvent le marché va venir combler avant de repartir dans le sens attendu. Et ça, quand nous identifions cette zone-là, on peut remarquer que cette zone-là n'est pas du tout loin, ne s'éloigne pas tellement de la trendline baissière que nous avons tracée avec le chartisme. Alors, nous allons utiliser la troisième méthode maintenant, c'est plutôt la stratégie Ishimoku. Vous pouvez également utiliser d'autres indicateurs, les indicateurs que vous utilisez communément ou plutôt généralement des indicateurs que vous affectionnez. Moi, dans notre cas ici, nous allons utiliser l'indicateur Ishimoku Kinko-hyo. Cet indicateur-là qui va me permettre donc, premièrement, de vérifier si réellement on est en train de passer baissier. Et justement, on voit la position du prix par rapport au nuage Ishimoku. Ça veut dire que le prix est sous le nuage. On est donc dans une structure de baisse. Ensuite, maintenant, on voit la position, l'écart entre le prix et le Kumo. On voit qu'il y a un très très gros écart. L'écart entre le prix et la Tenkan Sen, très très gros écart. Ça veut dire qu'on aura potentiellement une probabilité. D'accord? Une probabilité. Je dis une probabilité parce qu'il faudrait patienter que cela soit 100% validé avant de dire que oui, on a eu réellement un retracement, une correction à la hausse. Et donc, la probabilité dont je parle, c'est plutôt une correction haussière, une correction à la hausse vers les niveaux de résistance identifiés. Donc, le prix pourrait donc revenir sous le niveau, sous le Kumo. Donc, je vais mettre l'Ishimoku ici. Et donc, le prix pourrait donc revenir sous le nuage Ishimoku ici avant de repartir dans le sens de la baisse attendue. Donc, ça nous permet de dire quoi? Ça nous permet de confirmer que les zones identifiées avec le price action, le chartisme et l'Ishimoku coïncident entre la zone des 162.500 et la zone des 161.500 également. Donc, cette zone-là peut être qualifiée de kill zone, si on peut le dire ainsi, une zone à fort potentiel de reprise de baisse ou une zone où le prix pourrait être rejeté violemment à la baisse. Et si on essaie d'optimiser la zone entre 162.500 et 161.500, nous avons donc une zone de prix fixe qui n'est rien d'autre que les 162. Donc, si nous souhaitons vendre dans cette zone-là, nous allons simplement positionner notre ordre limite en vente juste sous le niveau des 162 pour essayer d'avoir un très très bon ratio avec des stop loss peut-être très réduits et un TP à près de là on peut en avoir près de 500 pips facilement, près de 400 pips facilement en swing. Donc ça va être l'opportunité sur l'euro JPY. Si vous avez apprécié, surtout likez la vidéo. Je le rappelle toujours, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. En description, vous avez un lien pour rejoindre notre canal Telegram public. Ça vous permet de nous suivre beaucoup mieux et ça vous permet également de souscrire à des offres d'abonnement pour rejoindre nos canaux privés où nous allons vous envoyer justement les entrées. Là-bas, vous n'aurez pas à surveiller vous-même ces entrées. Là-bas, nous-mêmes, nous allons surveiller ces entrées et vous donner donc justement les signaux qui conviennent par rapport à cette opportunité. Voilà, donc nous allons passer à l'euro CAD.
Alors, avec l'Eurocard, on remarque que nous sommes également dans une structure baissière qui est en train de se construire petit à petit. On voit clairement que c'est une structure de baisse qui est en train de se construire. Actuellement, nous avons un BOS, c'est-à-dire que les derniers bas de la dernière structure haussière ont été brisés. Et là, nous sommes en train dans une continuation simplement de la baisse qui a démarré depuis un moment. Et donc, si on souhaiterait identifier des prévisions par rapport aux prévisions d'entrée, là où on devrait entrer en position à la vente, alors nous allons simplement utiliser l'ensemble de nos trois stratégies que je viens de présenter. Si nous utilisons le price action, on identifie une zone de prix, une zone de résistance ici. On identifie également une autre zone juste en haut. Donc si on combine les deux zones, ça nous permet d'avoir une zone optimale où le prix pourrait être rejeté à la baisse. Et là, on pourrait donc se positionner vendeur dans toute cette zone-là. Alors, on a pas mal de niveaux de prix dans cette zone. Et la zone la plus optimale serait pour moi les 1.48. Pourquoi? Parce que si nous activons le système Ichimoku, on arrive facilement à identifier déjà qu'on est baissier, donc le prix sous le Kumo. Et également, on identifie que le niveau de prix des 1.48 coïncide avec le niveau de la Kijun en H4 ici. Également, un niveau de plat de SSA juste là. Vous avez tout un niveau de plat qui est là. Donc, ce niveau pourrait correspondre également à un niveau optimal pour entrer en position. Et en même temps, si on utilise le price action, vous avez notre fair value gap qui est juste légèrement au-dessus de cette zone de résistance des 1.48. Et donc, si on combine toutes ces trois stratégies, on arrive à optimiser une entrée vers le niveau des 1.48. Donc, voilà un peu l'opportunité que nous avons sur l'Eurocard. Et justement, si le prix revient sous cette résistance-là, nous allons nous positionner vendeur avec des stop loss très réduits, ce qui va nous permettre, si éventuellement le marché part dans notre sens, d'aller chercher des supports tels que les 1.47 et voire les 1.46. Environ 200 pips qu'on vise par rapport à ces genres d'opportunités. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la avec vos amis. On est lundi, donc c'est les premières opportunités que nous avons identifiées pour démarrer cette semaine. N'oubliez pas, en description, vous avez le lien pour rejoindre notre canal Telegram public. Et là-bas, vous pouvez m'écrire directement pour souscrire à une offre d'abonnement mensuel ou plutôt annuel ou plutôt lifetime. N'oubliez pas aussi, en description, je vais laisser une offre l'offre promotionnelle de ce mois de janvier où ça vous permet de rejoindre l'ensemble de nos canaux privés à un prix très bas, l'ensemble de nos canaux à vie avec un seul paiement, il n'y aura pas de frais cachés. Donc vous pouvez m'écrire directement aussi en rejoignant massivement notre canal Telegram public. Et les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo d'analyse technique pour vous présenter également de nouvelles opportunités. On se dit à demain.